Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. La Guinée accélère son entrée dans l'ère des données et de l'intelligence artificielle. À la Cité des sciences et de l'innovation, la ministre de l'Enseignement supérieur, entourée de plusieurs membres du gouvernement et de la ministre conseillère Rose Paula Prissemou, a présidé la restitution de Dunia 1 et lancé la phase 2 et de rencontre stratégique qui réunit chercheurs, universitaires et partenaires autour des enjeux de souveraineté numérique. Mounir Bari. Dans la dynamique Simandou 2040, la Guinée ambitionne de s'affirmer comme un acteur souverain du numérique et de l'intelligence artificielle. La restitution de Dunia 1, accompagnée du manifeste de Conakry et du lancement de Dunia 2, marque une étape clé. Objectif partagé par les autorités et experts, faire de la donnée un moteur de transformation économique et sociale. C'est une plateforme d'échange, d'apprentissage et de co-construction d'une IA nationale qui rassemble tout le monde et qui tient compte de toutes nos réalités en toute inclusivité. Donc dans ce cadre-là, il y a des activités qui sont prévues dès la semaine prochaine à la Cité des sciences et de l'innovation pour organiser ce qu'on appelle des groupes thématiques sur les 5 piliers de Simandou. La Cité des sciences et de l'innovation s'impose comme un hub stratégique au cœur de cette dynamique de transformation numérique. Cette plateforme va nous permettre enfin de faire bouger la Guinée parce que nous savons qu'il y a eu 3 révolutions industrielles sur cette planète. Il y a eu la révolution de l'agriculture, l'être humain dans l'agriculture. La deuxième a été la révolution industrielle. Mais maintenant, cette troisième, c'est la révolution de l'IA. En présidant la cérémonie, Dr Yaka Sidibé réaffirme l'ambition de la Guinée, passer d'un usage passif des technologies à une maîtrise active. Un cap fondé sur la valorisation des données nationales, désormais perçu comme un moteur de développement. Cette rencontre d'aujourd'hui a un double impact. D'abord, faire la restitution de ce que nous avons fait. Il y a eu 600 participants, des experts venant de 19 États, mais surtout les retombées de ce premier exercice de conversation nationale que nous avons su créer autour de l'intelligence artificielle et de la donnée en Guinée. Rapport final présenté, plateforme mise en service et Dunia 2 officiellement lancée. Véritable hub, la Cité des sciences et de l'innovation incarne cette nouvelle phase plus opérationnelle et ancrée dans les territoires. Les priorités sont désormais claires, renforcer le cadre juridique, promouvoir l'excellence scientifique et consolider la souveraineté académique. Ils étaient nombreux, investisseurs français, partenaires techniques et opérateurs économiques de la sous-région au Forum d'affaires Guinée-France. Après plusieurs rencontres avec les autorités et acteurs guinéens, BPI France s'engage à accompagner le gouvernement et le secteur privé selon le programme de développement national Simandou 2040. Ces investisseurs français l'ont exprimé au cours d'un déjeuner de presse organisé à la résidence de l'ambassadeur de France en Guinée, Moussa Bangoura. Au terme d'une journée d'échange au Forum France-Guinée, avec les autorités guinéennes, chefs d'entreprise, partenaires guinéens et étrangers, ici à la résidence de l'ambassadeur de France en Guinée. C'est un déjeuner de presse qui est organisé. Il s'agit pour les responsables de BPI France et investisseurs français de s'imprégner du programme national de développement Simandou 2040 et d'expliquer les enjeux du forum aux partenaires et opérateurs économiques de la sous-région désireux d'investir en Guinée. L'objectif était de pouvoir travailler à mettre en place de nouveaux financements et surtout nous pouvons témoigner de la vitalité économique de la Guinée depuis 3 ans maintenant où nous avons mis en place ces premiers financements. Et d'autres acteurs régionaux et les entreprises françaises de la délégation souhaitent pleinement participer à cette vitalité économique. Elles souhaitent venir investir ici en Guinée, elles souhaitent développer des filiales, elles souhaitent participer à la création de valeur. Et elles souhaitent le faire non pas seules, mais en co-entreprise avec des partenaires guinéens, avec les champions nationaux locaux. Un rendez-vous très avantageux pour la Guinée. À travers cette rencontre à dimension internationale, de nouveaux financements de projets publics seront mis en place. Une date marquante dans l'histoire du partenariat entre la Guinée et la France. L'enjeu n'est pas seulement de l'investissement, c'est le transfert de compétences,
la co-construction, une relation d'égal à égal. Je vous encourage donc à saisir ce moment, à poursuivre les conversations engagées aujourd'hui. La Guinée est prête, son cadre réglementaire se renforce, son tissu entrepreneurial se structure et son gouvernement est déterminé à créer les conditions d'un partenariat durable orienté vers l'impact et la création de valeurs partagées. Depuis 3 ans, BPI France travaille avec le gouvernement. Elle intervient dans les domaines agricoles et sanitaires. Avec ce partage d'expérience, cette institution financière française compte développer de nouveaux projets dans les secteurs du numérique, de l'eau et de l'assainissement. 3 mois après les opérations de déguerpissement dans plusieurs marchés de la capitale, une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour faire le constat entre réorganisation des espaces commerciaux et réalité vécue par les commerçants. Les espoirs de mieux-être se mêlent encore aux difficultés du quotidien. Maria Massire Diané, Maïmouna Bela Diallo. Il y a 3 mois, plusieurs marchés ont été touchés par des opérations de déguerpissement dans le cadre de leur réorganisation. Aujourd'hui, nous sommes retournés sur le terrain pour constater le quotidien des acteurs. Au marché d'Anko 5, les commerçantes sont relocalisées sur un site provisoire. Sous des conditions parfois difficiles, elles continuent malgré tout leur activité en attendant la fin des travaux du nouveau marché. Nous sommes restés derrière les autorités car la loi est au-dessus de tous. Après le déguerpissement, ils nous ont donné un endroit provisoire. En même temps, ils nous ont proposé un autre site qui est en construction, mais pas encore fini. Nous sommes contents du président et de ses autorités. À Anta Marché 1, certaines vendeuses ont pu progressivement réintégrer l'espace commercial. Mais sur place, les réalités restent fragiles avec des aménagements encore insuffisants pour un retour pleinement confortable. Ici à Anta, nous avons de l'espace à l'intérieur du marché, mais pas aménagé. Si les femmes sont au bord de la route, c'est parce que nous n'avons pas d'espace. Nous lançons un appel aux opérateurs économiques et l'État afin de nous aider pour l'aménagement de notre marché. Derrière les étals, les commerçantes racontent surtout des histoires de survie. Leur commerce reste souvent la seule source de revenus pour faire vivre leur famille entre charges quotidiennes et incertitudes sur l'avenir. Il y a des femmes parmi nous. Si elles ne sortent pas pour ce commerce, elles n'auront rien à manger. Nous demandons aux autorités de nous aider à trouver un emplacement pour mieux exercer notre commerce. Au marché de Sonfonia, le décor est différent. La circulation s'est améliorée depuis les déguerpissements, un changement salué par les usagers de la route, même si les souvenirs de l'ancien désordre restent présents dans les esprits. Actuellement, à Sonfonia, la circulation est libre. Nous sommes contents. Contrairement au mois précédent, c'est au rail et à la cimenterie qu'on embarquait les clients à cause de l'embouteillage. Entre espoir d'un avenir meilleur et réalité encore difficile, les commerçantes de ces marchés poursuivent leur combat quotidien pour préserver leur dignité et leurs revenus. Les chrétiens catholiques abordent le dernier tournant du temps de carême. Quelques jours plus tôt, ils célébraient, vous le savez, la fête des rameaux, symbole de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, dans la sous-préfecture de Kamsar, précisément à Katongoro. Les fidèles ont commémoré cet événement dans la ferveur. Cette fête tournante des rameaux s'inscrit dans la tradition catholique locale du Bagataï. Sekou Souma et Madi Bangoura. Dès les premières heures de la matinée, les chrétiens, rameaux en main, convergent vers le lieu de rassemblement. Ces rameaux, bénis au cours de la liturgie, incarnent la reconnaissance du Christ comme roi et Messie. À l'image des foules de Jérusalem qui l'accueillaient en chantant Hosanna. À Katongoro, dans la sous-préfecture de Kamsar, cette tradition est un acte de témoignage de foi. Pour l'évêque célébrant, invite ainsi les fidèles à cultiver l'unité et à bâtir une société fraternelle. Nous voyons que le Bagataï utilise toujours les rameaux. Comme on le dit, la signification dans le Bagataï,
c'est la joie, c'est la paix, c'est la réconciliation. Et c'est ce que nous souhaitons aussi, non seulement pour le Bagataï, mais aussi pour toute la Guinée, afin que nous puissions connaître la paix. Après donc l'élection présidentielle, nous sommes en train de mettre les bases solides pour notre développement. Donc il faut souhaiter la paix parce que dans la guerre, dans la pagaille, dans le discorde, nous ne pouvons pas construire notre environnement. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cela. Et prier surtout pour les responsables, les décideurs, parce qu'ils sont choisis par le peuple. Nous devons les soutenir parce que leur échec, c'est notre échec. Au-delà de son caractère commémoratif, la fête des Rameaux appelle les fidèles à une préparation intérieure, centrée sur la méditation de la passion du Christ, sa souffrance, son sacrifice et ultimement sa résurrection. Au Bagataï, cette célébration s'inscrit également dans une tradition vivante de communion fraternelle. Les communautés chrétiennes y trouvent une occasion de se rassembler, de prier ensemble et de réaffirmer leur engagement à vivre selon les enseignements de l'Évangile. Jérusalem s'est transformée dans la CCB de Katongoro. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la joie. Il y a 47 ans que le dimanche de Rameaux est organisé dans le Dabaka. Depuis 1979, par le Saint curé Abbé Dominique Camara. Il y a longtemps, je n'ai pas entendu une telle homélie. Ça m'a beaucoup plu. J'ai été très heureux de ce qu'il nous a donné comme conseil. Il faut le reconnaître, le Bagataï est le berceau du christianisme en Guinée. Si nous, dans le Bagataï, aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à avoir des églises dignes de ce nom, des presbytères et des vocations, à exhorter nos enfants, nos frères, à envoyer les enfants au séminaire pour que demain, notre culture ne se perde pas. Considérée comme l'une des plus grandes fêtes chrétiennes, la fête des Rameaux marque l'entrée solennelle dans la Semaine Sainte. Elle ouvre le chemin du mystère central de la foi chrétienne, de la passion à la mort jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. Cette période débute le dimanche des Rameaux et s'achève à la fête de Pâques. Les descendants de Soundiata Keita, empereur du Mali médiéval, étaient devant les professionnels des médias ici à Conakry. Le but de cette sortie était d'annoncer la couleur du forum de Niani, prévu du 3 au 5 avril 2026 dans cette localité de Mandiana. On fait le point avec Mekene Moussa Kamara et Mariama Diallo. Niani, souvent identifiée comme la capitale historique de l'empire du Mali médiéval, représente le cœur politique, économique et culturel de l'Afrique de l'Ouest au XIIIe et au XIVe siècle. Siège du pouvoir de Soundiata Keita, elle était un carrefour commercial majeur et un centre de rayonnement de la civilisation mandingue. Pour revaloriser ce patrimoine historique africain, les descendants de cet empereur animent un point de presse dans le but de présenter leur projet. L'objectif principal du Forum international de Niani est de prouver à la Guinée, au monde entier, que Niani fait partie du territoire guinéen et de réhabiliter Niani, réhabiliter les sites historiques et touristiques de Niani. Il faut remercier le gouvernement d'aujourd'hui, je dis bien le gouvernement, à travers Moussa Moïse Silla, que je connais, c'est un de mes frères, il est mon homonyme, mais il a été perspicace. Il nous a bien reçus, honorés, et au nom du président, il dit qu'il va se déplacer en personne avec son équipe pour se rendre à Niani. Et on a des doléances, certainement, ma voix n'est pas autorisée à dire, mais certainement, ils vont prendre 3 ou 4 doléances qui sont au nombre de 6. Donc, ils sont remerciés. Un forum est prévu dans cette localité, dans la préfecture de Mandiana. Le développement et la reconstruction de la cité de Niani seront les principaux sujets de cette rencontre internationale. Soundiata Keita a commandé 12 pays africains aujourd'hui. Il y en a même qui parlent de plus. Mais Aboubacar Keita est parti. Il a découvert l'Amérique. Mais depuis 534 ans, on écrit que c'est Christophe Colomb qui a découvert
qui a découvert l'Amérique. Ce site regorge plusieurs vestiges et archéologiques datant des règnes de l'empereur Sundiata Keita et de ses successeurs. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure. Bongan bendu kong o howo mangreti yukoli cho kalan chwava avana mada chwambia dimulo ma bongan bendu howo mangreti kong o chola bana lando cho huno kandong o pangi masening kandondo loma belea huno bio loma le hiolo o pangi avriyening vosilan valation abiding alangompum o lende nalendening bede Mingu bendo ho makretio chure chwambia venu seneja hambo silantangweno alevana la furia akando aseolea achwewolea Owalan la tosaning o fundanda pandang la pitalang akatilang achimpombong pede nyenye chule salale Karanchwa va awanano hoten chwambia chuwa mchonun lekendi ya chwana minjenu ndale ho makretio o makretio kanda chenda chwambia o konkoli nyenye choyongole Jumdo fulak pafrana ma no hote Kenya adindochio abonya no ho magretio awana Kenya. Sous le haut patronage de la première dame de la République, avec l'appui de Madame Ba, l'épouse du Premier ministre, et de Patricia Lama, ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, l'émission Univers des femmes en collaboration avec la Direction générale de la RTG organise une table ronde avec les femmes qui font bouger le pays pour célébrer la bravoure des femmes du président de la République qui a dédié son mandat aux femmes et celle de Simandou 2040 à la RTG Coloma. À cette occasion, un barbecue sera organisé le samedi 11 avril 2026 pour clôturer le mois de la Journée internationale des droits des femmes. Présidente d'honneur, Madame Sangaré Safiatou, présidente des femmes engagées pour la solidarité. Invitée d'honneur, Madame Amide Sako, présidente de l'AGFA. Marraine, Adja Sarankaba. Invitée de marque, Madame Mawasila, Docteur Makale Traoré, Adja Fatou Sike, Madame Kone Adel Kamara, Madame Sal Anne-Marie Sako, Madame Touré Mamasta Haribo, Madame Touré Famfam Mouke Yansane, Madame Konde Matacham, Madame Kankou Keita, Madame Rugisuma, Madame Fatou Balde Yansane, Madame Aminata Kourouma, Madame Nabe Adamasso. Les débats de l'événement, Adja Fanta Dramé et son staff, Adja Aïssatou Dampaga Kamara, Tanti Domani Kamisoko, Adja